Alors, honnêtement, non. Vraiment, la porte, elle s'est vraiment ouverte sur mon chemin. Les difficultés, je les rencontre plus aujourd'hui. Moi, je le dis, à partir du moment où en fait, on travaille seul, il n'y a pas de problème. Pourquoi ? Parce que c'est vrai, hein. Eh ben, merci Mina d'avoir accepté de venir partager ton expérience avec nous pendant ce podcast. De rien, au plaisir et merci pour l'invitation. C'est un plaisir. Donc on va commencer par une question plutôt basique. Si on te pose la question qui est Mina, tu dirais quoi ? La fondatrice du Sculpte du corps et celle qui pourra changer votre vie. Ouh, j'adore ça. Cool. Et du coup, parlons de ce projet, justement. Comment tu as eu l'idée de lancer ce projet-là ? Quel rêve peut-être se cache derrière ? Alors, je ne vais pas dire un rêve, parce que moi, de base, je ne suis pas du tout dans la beauté. J'ai été responsable ressources humaines pendant 15 ans. C'est donc une reconversion professionnelle, donc, pour dire que tout est possible avec la persévérance. Donc c'est moi-même pour moi, étant maman de 3 enfants. À l'époque, du coup, c'était après ma 2e grossesse. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire pour retrouver mon corps d'avant, sans passer par la case chirurgie esthétique. Oui. Donc, en faisant des recherches, je suis tombée sur ma formatrice, donc une Brésilienne à l'époque. C'était en 2018, donc on n'est pas novice dans le domaine. Et donc, en cherchant petit à petit, je me suis formée avec tout ce qui était à l'époque technique. On appelait ça le lifting colombien, donc pour augmenter le fessier, donc remodeler un petit peu le corps. Et comme j'étais en congé parental à temps partiel, je faisais ça à côté. Donc, je me déplaçais à domicile. D'accord. Je me déplaçais à domicile sur mon temps de travail, sur mon temps vacant plutôt. Et au fur et à mesure, j'ai eu un bureau, 2 bureaux, 3 bureaux. Et ça arrivait très vite. Parce que déjà, avant, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de monde dans le domaine. Mais grâce à mes clientes aussi. C'est-à-dire qu'elles ont beaucoup, que ce soit vraiment au niveau de toutes les origines, toutes les confessions, elles ont beaucoup prié pour moi. Elles m'ont vraiment souhaité le meilleur parce que aider une femme à s'épanouir dans son nouveau corps ou aider quelqu'un à prendre confiance en elle, ça n'a pas de prix, en fait. C'est vrai. Donc, je suis tombée sur de très belles opportunités, des loyers pas chers, une bonne team. J'ai pu ouvrir rapidement à l'étranger. Et voilà. Du coup, ça a commencé par un besoin que tu avais personnel, toi, tout à fait. Personnellement. Et après avoir vu les résultats, sur moi-même, exactement. Tu t'es dit, je vais partager ça avec exactement. plus de femmes. Ok. Est-ce qu'il y a eu justement des challenges au début, au moment où tu voulais te lancer, des difficultés ou quelque chose qui a créé un petit blocage? Alors, honnêtement, non. Vraiment, la porte, elle s'est vraiment ouverte sur mon chemin. Les difficultés, je les rencontre plus aujourd'hui. Moi, je le dis, à partir du moment où en fait, on travaille seul, il n'y a pas de problème. Pourquoi ? Parce que c'est vrai, hein. C'est vrai parce que en fait, c'est notre affaire à nous, c'est notre bébé. On va apporter la satisfaction totale à la clientèle. On s'organise comme on peut. À partir du moment où on veut grandir, faut beaucoup réfléchir. Il faut voir où on va s'exporter, il faut voir avec qui on va travailler parce que le personnel qu'on va embaucher, ça reste des salariés. On ne peut pas leur demander de faire quelque chose comme si c'était leur entreprise. Donc, du coup, eux, ils sont moins exigeants, la clientèle est moins satisfaite et là, on commence à avoir... ça commence à être un peu plus complexe. Ok. Et comment tu penses gérer justement ce petit challenge-là? Alors, moi, ce qui m'a beaucoup aidée, c'est justement le fait que je sois RH précédemment. Donc, déjà, ça me permet de ne pas recruter tout le monde, que je peux faire vraiment un tri au niveau du recrutement. C'est pour ça qu'on dit on ne devient pas patron. C'est-à-dire que c'est pas allez hop, je vais créer un business, j'ai vu ma copine, elle a fait quelque chose, je vais le faire. Non. Tout le monde peut créer, mais c'est très difficile de perdurer. C'est vrai. Ah oui, ça c'est sûr. Il y a des entreprises qui ouvrent, qui ferment, mais rester dans le domaine, quels que soient les métiers, c'est très compliqué. Ouais.
Et du coup, quelque chose que tu as vécu ou appris dans la vie qui t'a aidé justement à gérer ton projet. Déjà, tu as mentionné le fait que ton background dans le RH t'a aidé énormément, mais peut-être autre chose? Après, il faut avoir un bon socle familial. On remerciera jamais nos mamans qui nous donnent des coups de main, les conjoints aussi, parce que quand on s'est mis en couple, on était juste salariés, on n'était pas entrepreneur. Donc quand on arrive, qu'on est énervé, qu'on a envie de tout casser, faut être quand même bien entouré. Faut essayer de balayer toutes les feuilles mortes, c'est-à-dire que les gens qui vous disent à côté, ah mais non mais j'aime pas ton truc, tu vas pas réussir. Faut que ça coule comme de l'huile. C'est-à-dire qu'il faut vraiment être accompagné et s'entourer de bonnes personnes et de bonnes ondes. Et justement, ton entourage pensait quoi au moment où tu leur as partagé le projet? Finalement, oui, mon congé, mais je ne suis pas certaine si je vais revenir sur ça. Ah, je vais lancer un nouveau truc. Ouais, alors, tout le monde, vraiment, même des amis, me disaient... j'ai eu des amis qui m'ont dit « Ah ben, tu fais ça? Ah ben, on va toutes faire ça, alors !» Donc, on va dire, personne ne croyait forcément à ça. Mais au fur et à mesure, si, ça a pris. Ça a pris. Et du coup, donc tu sens qu'il y avait du support quand même de ton entourage. Ouais, c'est très important. C'est très, très important. Parce que si on a des personnes qui nous mettent des bâtons dans les roues, c'est compliqué, en plus, surtout pour une femme, d'avoir à gérer et le côté familial et le côté professionnel. C'est très compliqué. Et du coup, qu'est-ce qui est spécial, tu vas dire, parce que tu me disais que c'était pas vraiment quelque chose qui était présente, cette prestation-là, d'une manière abondante sur Paris. Est-ce que tu as fait le choix de te spécialiser sur une prestation en particulier ou plusieurs, peut-être, qui fera la différence par rapport à d'autres salons qui auraient proposé la même chose? Alors, moi, j'ai commencé du coup petit à petit sur certaines prestations qui étaient encore très peu demandées sur le marché. Et de fil en aiguille, je me suis formée en fait sur les nouvelles techniques, mais toujours en restant concentrée sur mon domaine de prédilection, qui était le sculpte du corps. Mais au fur et à mesure, donc quand j'ai eu un institut, j'ai ouvert en fait la porte à d'autres soins. Et j'avais des esthéticiennes qui étaient spécialisées dans la beauté du regard ou d'autres dans autre chose. Et au fur et à mesure, ce qu'on appelle du coup la veille, on va dire une veille sur le marché, je me forme et on se forme régulièrement sur les nouvelles techniques. Aujourd'hui, on propose un panel de prestations. Justement, c'est ce que j'ai vu sur votre site. Et du coup, comment tu fais le choix de rajouter des prestations, justement? Alors, parce qu'il y en a énormément. Comment tu te dis, oui, ça là, je vais la rajouter? Est-ce que tu vois les personnes, tes personnels, justement, les personnes qui sont expérimentées sur cette prestation-là, ou aussi un mélange entre le besoin du marché? Exactement, tout à fait. Donc, en clientèle, nous, on est très à l'écoute de nos clientes. Donc, elles n'hésitent pas à nous faire part de leurs besoins, mais il faut faire attention. Parce qu'une cliente qui préconise n'est pas celle-ci qui va consommer également. Donc, on écoute, on étudie le marché, on voit aussi ce qui est envisageable avec le personnel en interne. Moi, je reste quand même très à l'écoute de mes collaboratrices, de mes esthéticiennes. Donc, elles me disent, par exemple, moi, Mina, j'aime bien faire ça, je suis spécialisée en ça, est-ce que tu peux regarder si on peut faire ça? Si ça nous intéresse, que ça rentre un peu, on va dire, dans notre corps de métier, on le fait. Si c'est des choses qui sont trop étrangères à nous, voilà, on ne prend pas tout non plus. Oui. Alors, peux-tu nous expliquer un peu les prestations? Parce que moi, à part le drainage lymphatique et le lifting, je ne sais pas pour toi aussi, je pense que j'ai essayé de voir, je comprends un peu, mais peux-tu nous expliquer un peu les prestations et pourquoi tu as fait le choix de les rajouter dans ton... Alors, du coup, d'une manière générale, pour tout ce qui touche au remodelage corporel, on aura tout. Donc, c'est-à-dire quelqu'un qui viendra chez nous pour un problématique de rétention d'eau, on lui préconisera du drainage lymphatique ou de la pressothérapie. Ça, je connais. Voilà. Quelqu'un qui viendra chez nous avec une problématique d'amas graisseux, c'est-à-dire de la graisse localisée, on l'orientera plutôt vers la lipocavitation. Donc, ce sera une technique qui va permettre de dissoudre les cellules graisseuses et qu'elles s'évaporent par le biais des urines et de la transpiration, d'une manière naturelle. En alliant, bien entendu, une activité physique, une bonne hydratation afin de favoriser justement l'évacuation des toxines.
Maintenant, quelqu'un qui arrivera avec un relâchement cutané, donc à la suite d'une grossesse ou d'une perte de poids importante, on l'orientera vers du body sculpting ou vers de la radiofréquence. Nice. Donc, quand quelqu'un arrive chez nous, logiquement, pour une problématique liée à son corps, on pourra répondre. Et puis après, accessoirement, on aura tout ce qui est soins du visage, des techniques, on va dire des nouvelles techniques d'esthétique. Donc, le laser, et après des petites prestations classiques, épilation, soins du visage. Voilà. Bien sûr, le package Exactement. habituel. Très bien, très bien. Ok. Imaginons qu'à l'époque, tu avais justement le besoin, tu as vu la transformation, mais tu n'as pas fait le choix de lancer ton projet. T'imagines comment ta vie aujourd'hui? Je m'imagine encore salariée au sein d'une entreprise en tant qu'RH. Je pense que je serais restée, c'était mon, je vais pas dire mon métier de cœur, mais c'était le métier dans lequel j'avais le plus, je m'épanouissais le plus. Et puis après, je pense que je serais peut-être partie à l'étranger. Donc, vraiment, l'élément qui a déclenché cette déviation ou cette reconversion, c'est le fait d'avoir eu une expérience que tu as voulu partager et ensuite aussi l'opportunité d'avoir pu... Tout à fait. Ouais. Et du coup, maintenant que tu vois vraiment ton projet s'agrandir, comment tu le sens? Alors, aujourd'hui, on est centre de formation également. Donc, on forme énormément. On a formé des centaines de femmes dans tous les soins autour de la beauté de la femme. Moi, j'envisage vraiment à créer une identité Sweet Body. C'est honnêtement sans prétention. Je ne veux pas du tout paraître prétentieuse, mais c'est le manque de temps. Je suis maman de 3 enfants. Et c'est le manque de temps le manque de temps et puis le fait d'être moins bien entourée par rapport au personnel ces dernières années. Mais on est sur de belles perspectives. La méthode Sculpt Body by Sweet Body, donc qui va arriver bientôt. Et on fera des formations dans le monde entier, j'espère. Trop bien, j'adore l'émotion ce soir sur son visage en fait. Trop bien. Désolée, je suis très expressive. Non, mais j'adore et on adore ça en fait. On adore. Ouais. Et pour la question du coup, du jour. justement, la question, on choisit toujours des questions un peu philosophiques, mais quelle est la définition de la réussite justement d'un projet pour toi? Pour toi, parce que c'est personnel. Alors, pour moi, la réussite, elle ne sera pas personnelle, mais elle sera dans ce que j'apporte aux personnes. Donc, ce sera la satisfaction de ma clientèle. Donc, pour toi, la réussite, c'est que tous tes clients soient satisfaits. Ouais. Franchement, ce ne sera pas du tout une réussite pécuniaire. Après, chacun est... Il y a un peu quand même, mais ce sera une satisfaction humaine. Et quels éléments tu sens sont nécessaires pour justement la réussite? Est-ce que c'est le background? Est-ce que c'est le côté humain dans le projet? Le côté aussi prestation? Qu'est-ce qui déterminera? Qu'est-ce qui est l'élément le plus clé, on va dire? L'élément humain, oui, c'est important. Et il y aura la persévérance aussi, il ne faudra pas lâcher. La persévérance. Quand on est entrepreneur, je crois qu'il faut l'avoir sur tous les murs de la maison. C'est ça, ce sera la persévérance. Persévérer même quand ça va mal, faudra persévérer. Après, on persévère, mais des fois, il y a des projets qui n'ont pas le choix d'être abandonnés, Et ça, il faut se faire une raison aussi. Il faut se dire, oui, effectivement, peut-être que j'ai porté un bébé, mais il n'a pas fonctionné. Il faut aussi se dire qu'il y a des choses dans la vie qui vont réussir et d'autres qui ne vont pas réussir. Mais il faut les abandonner, sinon le bateau, il coule. Et quand est-ce qui fait justement, si tu te dis, il ne faut pas lâcher, il faut persévérer et ça ne fonctionne pas, à quel moment on va dire, non, en fait, ça ne marche pas, il faut abandonner, en fait? Ça, ce sera propre à chacun, en fait. Ça va dépendre de si on a mis des économies dedans, s'il ne nous reste plus rien et qu'on est obligé d'arrêter, si on voit qu'on n'a que des retours négatifs. Ça va être un ensemble de points négatifs qui vous orienteront vers la sortie. J'adore. Donc, il faut le sentir en soi. Oui, il faut le sentir et il faut l'accepter aussi. Parce qu'il y a des gens qui ont du mal à l'accepter. Donc, il faut l'accepter. C'est pour ça qu'il faut avoir le regard et l'écoute.
Trop bien. C'est bien comme conclusion. Je vais rajouter une petite question. Du coup, est-ce que pour toi, dans le futur de ta marque, il y aura des nouveautés par rapport aux prestations? Ou est-ce qu'il y a de nous un petit teasing? Alors, par rapport aux prestations, pour l'instant, je ne sais pas, parce que le nouveau bébé entré en jeu, c'est le laser, donc en parallèle, par contre, avec un médecin. Toujours, effectivement, c'est important quand même de bien préciser, même s'il y a beaucoup de prestations, c'est toujours des prestations dans lesquelles on sait qu'on apporte un bon résultat. C'est-à-dire qu'on ne fait pas pour faire. On fait pour faire et bien faire. Bien faire. Voilà. Ouais. Ça, c'est important. Et non, là, ça va plus être développer la communication, développer les formations au niveau mondial. Ça va plus être ça. Trop bien. Merci. De rien. Merci. Au plaisir.